Le 16 août, des épreuves du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2022, à suivre le message enseignement professionnel. Réunion de revue semestrielle ce matin à Niamey dans le cadre du plan de coopération Niger-OMS 2022, les échos dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Lancement ce matin et de la gendarmerie nationale. C'est le gouverneur Issa Moussa qui a donné le coup d'envoi. Taïra Sanablukader et Mohamedou Agoumo. Du Niger d'Ottawa, le gouverneur de la région Issa Moussa a eu droit aux honneurs qui lui sont rendus par les 40 éléments que compte la mission mixte garde nationale du Niger et gendarmerie nationale conduite par le lieutenant Hassoumi Amadou. Monsieur le gouverneur, les honneurs vous sont rendus par 40 éléments de la patrouille mixte américaine. À vous, monsieur le gouverneur. Financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, cette mission mixte régionale a pour objectif de lutter contre le terrorisme et les bandits armés dans la région. Son objectif consiste à neutraliser et à mettre hors d'état de nuire ces bandits armés qui mettent notre population dans une situation d'insécurité totale. Nous sommes dans une période où la population a besoin de sérénité pour aller travailler les champs. Notre déplacement ici, c'est vraiment pour vous témoigner de notre soutien, du soutien du gouvernement et plus particulièrement du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Pour permettre à la mission de bien accomplir les objectifs qui lui sont assignés, des motos tout-terrain flambant neufs ont été mises à sa disposition en appui aux 6 véhicules de patrouille. Cela dit, la première dame, Madame Bazoum Hadiza, à travers sa fondation Nour, a présidé plusieurs cérémonies de donation dans les départements de Damagaram Takaya et Myria au profit des villages sinistrés de ces localités. Nana Balkissa Kader et Maman Ousmane. Venir compatir et apporter assistance aux sinistrés de certaines communes de Zander, c'est pourquoi la première dame, Madame Bazoum Hadiza Mabrouk, a mis à profit son séjour dans la région pour présider plusieurs cérémonies de donation dans les communes de Guidmouni, département de Damagaram Tagaya, Hamdara, Gafati, département de Myria et dans la commune de Myria, victimes d'inondations ayant causé d'importants dégâts matériels et à certains endroits des pertes en vies humaines. À chaque étape, les populations sont sorties massivement pour accueillir la première dame et sa délégation. Dans les interventions respectives de bienvenue, les maires des différentes communes se sont réjouis de ces déplacements effectués par la première dame, Madame Bazoum Hadiza. De son côté, la présidente de la fondation Nour, outre le message de compassion, est venue avec une assistance en nature composée de 15 tonnes de vivres, 100 nattes, 100 pièces d'atampa, 100 couvertures et des kits pour enfants pour chacune des 4 communes. Un geste félicité par les préfets qui ont, au nom des populations bénéficiaires, remercié la présidente de la fondation Nour. La présence symbolique de la première dame aux côtés des victimes des inondations, en plus de ces énièmes appuis de la fondation Nour au plus démunis du département de Damagaram Takaya, prouve à toute fin utile l'attention accordée par les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence Elhaji Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, au supplique des sinistrés qu'il trouve ici toute notre gratitude. Aujourd'hui, vous effectuez personnellement les déplacements pour apporter toute votre compassion et votre réconfort aux victimes des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées dans certaines localités du département. Cela nous réconforte beaucoup et témoigne de tout l'intérêt que vous portez au bien-être des populations nigériennes en général et à celle du département de Myria en particulier. À Myria, dans le cadre du vaste chantier hôpitaux et centres de santé intégrés verts, la première dame a procédé au lancement de la plantation d'arbres dans le DCSI. À Gafati, en reconnaissance aux actions de la présidente de la fondation Nour, le chef de canton
canton de Gafati, honore la première dame avec le titre de Magaram de Gafati. Quant au maire, c'est un cheval bien harnaché qu'il offre à la présidente de la Fondation Nour. Que ce soit à Guidmouni, Hamdara, Maria et Gafati, la première dame, Madame Hadiza Mabrouk, a rendu des visites de courtoisie aux différents chefs de canton des localités visitées. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales par intérim a réceptionné cet après-midi un lot de vaccins Sinopharm offert par la République populaire de Chine, un don qui permettra au Niger de rehausser sa couverture vaccinale contre la Covid-19. Abdelkarim Amambarmou et Hamidou Abdoulaye. 400 000 doses de vaccins Sinopharm, c'est le don offert par le gouvernement chinois au Niger contre la Covid-19. Un geste qui témoigne l'engagement de la Chine populaire à accompagner le Niger pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, celui de 42% du plan national de déploiement et de vaccination contre la Covid-19 d'ici fin 2022. Ce lot de vaccins de 400 000 doses est acquis grâce aux bonnes relations qui existent, sérieusement entre Mme Peng Ling, première dame populaire de Chine, et de la première dame du Niger, Bazoum Hadiza. Je demeure du reste convaincu que les efforts conjugués de la Fondation Nour et des pays amis comme la Chine contribueront de manière significative à améliorer la santé de nos populations. Il faut noter qu'une partie de ces 400 000 doses de vaccins sont données par le professeur Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, à la Fondation Nour, dirigée par l'épouse du président nigérien, Madame Hadiza Bazoum, pour vacciner les femmes, les jeunes et les enfants nigériens. En procédant à la réception de ce don, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales par intérim a rendu un hommage à l'exemplaire coopération entre les deux pays. Le gouvernement du Niger, par ma voix, exprime sa reconnaissance au gouvernement de la République populaire de Chine qui vient renforcer les efforts du Niger pour atteindre tous les Nigériens en âge de se faire vacciner afin de venir à bout de cette pandémie. Tous les vaccins sont mis dès leur réception à la disposition de la population. Notre objectif est de rapprocher le plus possible la population des sites de vaccination. Ce troisième geste de la République populaire de Chine permettra sans nul doute au Niger de rehausser sa couverture vaccinale chez les personnes âgées de 18 ans et plus dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Dans le cadre de la coopération nigéro-nigérienne, fin hier dans la région de Zender, de la mission de travail effectuée pendant 2 jours par une délégation conduite par le gouverneur de l'État fédéré de Jigawa au Nigeria. Le compte-rendu de Kasumutari et Abdraman Mazou. La délégation conduite par le gouverneur de l'État du Jigawa a été accueillie aux environs de la commune rurale de Babbantabki par le gouverneur de la région de Zander, Lawala Amadou Madougou, qu'accompagne le président du conseil régional Amadou Hassan, le secrétaire général et secrétaire général adjoint de la région, le maire président du conseil de ville de Zander, Abdoularim Balarebe, le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubacar Sando Omarou, les cadres techniques régionaux ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité. Aussitôt arrivés dans la capitale du Damagaram, les 2 délégations de l'État du Jigawa au Nigeria et celle de la région de Zander se sont réunies en travaux de commission, à savoir la commission commerce, industrie, la commission agriculture et élevage et la commission sécurité. Ainsi, au terme de leurs travaux, les différentes commissions ont tenu à restituer à la plénière les résultats de leurs réflexions. Pour la commission commerce, industrie, la formation granitique présente une quantité appréciable du fait de sa structure étalée sur plusieurs centaines de mètres, mais identique à celle de Jigawa. D'ailleurs, un échantillon fut prélevé pour une éventuelle analyse au grand bonheur de la population de la région. S'agissant de la commission agriculture et élevage, les discussions ont porté sur les échanges des intrants agricoles produits au niveau des 2 régions, l'expérimentation de la production du riz où les résultats ont été concluants. Il a été aussi question de donner un second souffle à 2 unités industrielles, à savoir la tannerie Malamiaro et la Sotramil en arrêt depuis plusieurs années. Dans le secteur de l'élevage, l'État de Jigawa consent construire une dizaine de forages en zone pastorale, dont 2 sont déjà en chantier dans le but de prévenir la descente précoce des éleveurs dans les zones agricoles.
Dans le même ordre d'idées, il sera apporté un soutien au monde pastoral qui se traduit par l'achat de plus de 600 têtes de bétail, toutes catégories confondues. Aussi, pour faciliter aux opérateurs économiques l'accès aux marchandises diverses, l'État de Jigawa envisage, conformément au vœu de la région de Zander, de mettre en place un port sec à Babra, village frontalier entre nos deux pays. En ce qui concerne la commission sécurité, il a été question du renforcement des échanges d'informations entre les forces de défense et de sécurité de nos deux régions. À l'issue de ces différents travaux en commission, les deux gouverneurs ont pris la parole pour se féliciter des résultats enregistrés avant de remercier les experts pour la qualité du travail accompli. Après quoi, les deux délégations se sont donné rendez-vous au restaurant Nusnan pour l'inauguration de cette infrastructure hôtelière, suivie d'une soirée de gala riche en couleurs. Occasion pour plusieurs artistes locaux et ceux venus du grand voisin, le Nigeria, de se produire. Le gouverneur de l'État de Jigawa et son homologue de Zander ont à leur tour pris la parole pour rappeler au public venu très nombreux ce lien historique de coopération, de fraternité et de solidarité entre nos deux pays. Toujours hier, dans la matinée, le gouverneur de l'État de Jigawa, El Hadji Badara Aboubakar, a été honoré au palais du sultan du Damagaram, où le Sarkin Musulmi, El Hadji Aboubakar Sanda Oumarou, lui a confié le titre de Wambaye. Autrement dit, notable chargé de la sécurité extérieure du sultanat. C'était au cours d'une grande cérémonie traditionnelle où, après la pose du turban, le sultan du Damagaram, dans une brève intervention, a tenu à donner des précisions sur la signification de Wambaye avant de lui prodiguer des sages conseils. À son tour, le récipiendaire a remercié le sultan du Damagaram pour cette confiance avant de s'engager à remplir efficacement cette tâche qui vient de lui être confiée. Dans le cadre du plan de coopération Niger-OMS 2022, s'est tenue ce matin à Niamey la réunion de revue semestrielle, une activité dont la finalité est de faire le point de la mise en œuvre de ce plan, dégager les difficultés et convenir de la suite à donner pour accélérer la mise en œuvre d'ici la fin de l'année. Maria Madakou et Souleymane Boubacar. Avec comme but amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et pour mission, promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables, l'OMS, pour atteindre cet objectif, multiplie les initiatives au niveau des pays. C'est ainsi que pour ce qui est du cas spécifique du Niger, l'institution onusienne a signé avec le gouvernement via le ministère en charge de la santé publique un plan biennal d'intervention afin de mieux cadrer ces actions. Mais l'opérationnalisation de ce plan s'est faite à travers la mise en œuvre d'un plan d'action annuel qu'il faille de temps à autre exposer sur la table pour déceler les forces et faiblesses afin d'accélérer et réorienter la mise en œuvre des activités réalisables. C'est cela qui justifie d'ailleurs la tenue de cette revue à mi-parcours organisée à l'initiative du bureau de l'OMS au Niger. Au cours du présent exercice, les présentations qui seront faites sont le fruit de l'interaction des responsables de programmes de l'OMS avec leurs homologues nationaux, à l'issue de laquelle le point a été fait sur le niveau de réalisation, les contraintes et les perspectives arrêtées. La synthèse qui sera présentée tout à l'heure constitue donc le résumé de cet exercice fait en amont et qui servira de base de discussion pour améliorer la planification et la mise en œuvre de nos activités communes, tenant compte des insuffisances notées au premier semestre, mais aussi capitalisant sur les bonnes pratiques afin d'amélioration de la santé des populations nigériennes. Cette revue qui permettra ainsi d'analyser ensemble les progrès réalisés au cours du premier semestre 2022, d'inventorier à temps les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre, d'identifier les actions correctives et de formuler des recommandations et saluer à juste titre par la partie gouvernementale. La présente revue vient à point nommé car coïncidant avec l'élaboration du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. de mon département ministériel. C'est pourquoi j'invite les acteurs impliqués, notamment dans les structures de mise en œuvre, à des échanges pertinents et constructifs pour que cette rencontre débouche sur des propositions concrètes qui doivent être prises en compte dans le processus d'élaboration du plan de développement sanitaire et social.
Profitant de cette occasion solennelle de cette revue à mi-parcours conjointe OMS gouvernement du Niger, le ministre de la Santé publique par intérim n'a pas manqué de saluer et remercier vivement l'institution pour ses multiples actions au profit du Niger et de son peuple. Peu après les travaux de cette revue semestrielle du plan d'action de la coopération Niger-OMS, la représentation de cette institution onusienne au Niger a procédé à la remise d'un don au profit de différents services rattachés au ministère de la Santé publique. C'est le ministre Hamid Mohamed du Tourisme et de l'Artisanat, assurant l'intérim de son homologue de la Santé publique, qui a réceptionné ce don estimé à plus de 205 millions de francs CFA. Nous retrouvons Mariam Dakou et Souleymane Boubacar. Ces dons officiellement remis au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales est composé d'équipements médicaux et de laboratoires. Aussi, ce sont différents services dont le Centre Mère-Enfant de Dosso, le Centre National de Transfusion Sanguine, le service de procréation médicalement assisté de l'Hôpital Général de Référence, le Centre de dépistage volontaire CEDAV et plusieurs structures publiques et privées qui vont en bénéficier. La remise des équipements que nous faisons ce jour s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel de l'Organisation mondiale de la santé au renforcement du système de santé au Niger en vue de l'amélioration de la santé de la population en général et celle du couple mère-enfant, la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose en particulier, dans le contexte de la COVID-19 et des autres urgences. Ces différents équipements ont été acquis par l'Organisation mondiale de la santé à travers les fonds issus de plusieurs bailleurs. Le Canada, la France à travers les fonds français Muskoka, les États-Unis d'Amérique et les fonds propres de l'Organisation mondiale de la santé. La remise de ce don, estimée à près de 205 millions de francs CFA, est ainsi mise à profit pour non seulement remercier l'OMS, mais aussi pour saluer l'engagement de cette structure de l'ONU aux côtés du Niger. Je voudrais une fois de plus saluer la qualité des relations entre l'OMS et le Niger. Ces relations se traduisent entre autres par les multiples appuis de l'OMS à notre pays. Ces différents gestes illustrent tout l'intérêt que l'OMS accorde à la santé et au bien-être de la population nigérienne. C'est donc pour moi un réel plaisir de réceptionner cet important appui en matériel et équipements médicaux. Je tiens au nom des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, vous exprimer toute notre gratitude. Cet appui fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par les structures bénéficiaires. Faut-il juste préciser que cet appui dont l'OMS se charge de l'acheminement vers les structures bénéficiaires est composé essentiellement de 4 fauteuils de prélèvement avec agitateurs de poche et réactifs, de matériel médico-technique pour le centre de santé mère-enfant de Dosso, des équipements et matériels pour contribuer à l'équipement du service de procréation médicalement assistée de l'hôpital général de référence, d'une machine, je l'espère, pour le CEDAV, des équipements de protection individuelle et du matériel informatique. Le ministre algérien de la formation professionnelle et son homologue nigérien ont conjointement présidé ce matin à Zender la cérémonie de la pose de la première pierre pour les travaux de réhabilitation et de modernisation du lycée professionnel de l'amitié Niger-Algérie. La synthèse avec Mato Turaki et Maman Ousmane. L'Algérie et le Niger sont 2 pays frères et amis qui entretiennent d'excellentes relations dans un vaste domaine couvrant notamment l'éducation. Ces 2 ministres sont à Zender pour le lancement de travaux de réhabilitation et d'extension du lycée professionnel LP ANA. Au nombre des personnalités présentes à la cérémonie figurent des députés nationaux, des membres du gouvernement, des autorités régionales, des cadres centraux et régionaux et de plusieurs invités. Une cérémonie marquée par plusieurs interventions, dont celle du proviseur du lycée Sani Ghana, pour qui la réalisation de ces travaux est un grand ouf de soulagement pour son lycée. Selon le gouverneur de la région de Zender, les travaux de modernisation et d'extension viendront renforcer le dispositif de formation professionnelle et technique au profit de la jeunesse nigérienne.
Pour le ministre algérien de la formation professionnelle Yassine Merabi, cet investissement est très important pour le Niger parce qu'il permettra de sortir des capitaux humains qui se mettront au service de l'économie nationale. Dans son discours de lancement, le ministre Kassoum Maman Mokhtar a indiqué qu'à travers la pose de la première pierre, il s'agit d'investissements conséquents et structurants de haute qualité, tant au niveau des infrastructures qu'en ce qui concerne la dotation en équipement. Dois-je rappeler que grâce au soutien constant du président de la République, déjà et par rapport au développement des filières de formation agricole, le lycée agricole de Terra a été renforcé par rapport aux infrastructures et celui de Maradi, ouvert en 2021, pourra regagner, Inch'Allah, son site construit et équipé au plus tard fin février 2023. Juste après, les deux personnalités ont procédé à la pose de la première pierre qui marque ainsi le lancement des travaux de ce joyau qui entend devenir le maillon fort de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Niger. Créé en février 2016 grâce au soutien technique et financier de la République algérienne, le lycée LPANA compte à ce jour un effectif de 1900 élèves, dont 495 filles pour 8 filières de formation. À noter enfin qu'au Sultanat, où ils ont rendu une visite de courtoisie au Sultan, Yassine Merabi et l'ambassadeur d'Algérie ont suivi l'historique du Sultanat avant de recevoir chacun des présents marques de l'hospitalité légendaire du palais. Dans le même ordre d'idées, demain 16 août débutera l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2022, sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement professionnel assura l'intérim de son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche a livré un message résumé ici par Nafisa Badamassi et Sani Soufou. Ils sont au total 4801 candidats, toutes filières confondues, qui se présenteront demain à l'examen du brevet de technicien BTS d'État au Niger. Pour cela, 14 centres d'examen ont été identifiés, dont 10 à Niamey et un dans chacune des régions concernées, notamment Agadez, Maradi, Tawa et Zander. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence Oumoud Mahamadou, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Cette année, le gouvernement a apporté des innovations dans l'organisation de l'examen du BTS d'État. Dans cet ordre d'idées, tous les candidats inscrits sont titulaires du baccalauréat conformément au texte en vigueur. J'exhorte les candidats à ne compter que sur eux-mêmes et à éviter tout acte illégal pouvant avoir des répercussions graves sur leur avenir. Au demeurant, les mesures idoines ont été prévues pour débusquer et sanctionner proprement toute personne qui se rendrait coupable d'entorse au texte de la République. Une éducation de qualité est en effet l'une des priorités des plus hautes autorités nigériennes. Pour cela, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de cet examen du brevet de technicien BTS d'État, prévu demain mardi 16 août 2022. Bonne chance à tous. Célébration hier à Niamey du 75e anniversaire de la République islamique du Pakistan. À cette occasion, l'ambassade du Pakistan au Niger a organisé une réception. Le résumé avec Iminil Kassoum Mahamadou et Ousmane Sani Abdou. Lecture du Saint-Coran, hymnes nationaux, projection des films documentaires, remise d'un cadeau symbolique au ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Telles sont les activités qui ont ponctué la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan. Une commémoration significative pour les Pakistanais. Pakistan, jab azad hua hai, to Pakistan... À l'indépendance du Pakistan en 1947, le Pakistan aussi n'arrivait pas à assurer son autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, vous avez certainement dû le remarquer à travers les documentaires projetés, les efforts qui ont été consentis par le Pakistan, pas seulement
pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour pouvoir produire les biens les plus essentiels. Aujourd'hui, le Pakistan dispose de 3,9 millions d'industries lui permettant de produire tous les biens essentiels dont il a besoin. L'ambassadeur du Pakistan au Niger a aussi relaté la relation bilatérale qui existe entre les deux pays. En juin 2021, une délégation ministérielle a visité le Pakistan. Dans la même année de 2021, s'en est suivi la visite du président de l'Assemblée nationale de la République du Niger au Pakistan. Puis, il faut aussi noter l'organisation du Forum d'affaires et d'investissement Niger-Pakistan qui a enregistré la présence d'un grand nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs ici au Niger. Ahmed Ali Sourohe a, au terme de ses propos, réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Niger dans ses projets de développement. Le syndicat national des importateurs, propriétaires de parcs automobiles et vendeurs de véhicules d'occasion du Niger a tenu hier son premier congrès ordinaire. Il s'agissait de faire entre autres le bilan des actions menées durant le premier mandat du bureau, revisiter les statuts et règlements intérieurs, mais aussi élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Aïcha Toubawa et Ousmane Sani Abdou. À travers l'organisation de ce premier congrès, le syndicat national des importateurs, propriétaires des parcs automobiles et vendeurs de véhicules d'occasion du Niger, SINI Profavon, vient de confirmer son attachement à un principe sacro-saint cher à toute organisation syndicale. Les principaux objectifs assignés au présent congrès sont faire le bilan des actions menées durant le premier mandat, révisiter les statuts et règlements intérieurs afin de les adapter au contexte du moment, réfléchir sur les thématiques posées, adopter des motions, résolutions et recommandations, définir un cadre de charge pour 4 prochaines années, élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. À l'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Transports a notifié que les portes de son département ministériel restent ouvertes à tous les acteurs en vue d'un dialogue constructif. Selon lui, le ministre attend de ce congrès des propositions et des recommandations qui vont dans le sens de l'amélioration du climat de travail. C'est également là tout le sens et la signification que revêt ce premier congrès ordinaire, dont il me plaît de saluer ici l'initiative heureuse d'œuvrer de concert pour un environnement de travail sain dans lequel le dialogue social sera désormais privilégié à travers de très bonnes prédispositions aux négociations entre les responsables du Guyane et votre syndicat. Le ministère des Transports n'interviendra qu'en dernier ressort pour faciliter et renforcer les rapports entre les acteurs en présence pour que toutes les solutions puissent être trouvées. Au cours de ces assises, placées sous le thème « Guichet unique automobile du Niger à l'heure de la mondialisation, enjeux et perspectives », les congressistes ont renouvelé le bureau exécutif national. Ainsi, ils ont reconduit El-Haji Ibrahim Ila à la tête du syndicat pour un mandat de 4 ans. Pour le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN, centrale d'affiliation du SINI Propavon, a félicité le syndicat pour la réussite du congrès et assure du soutien de l'UDTN à cette jeune organisation. L'Union démocratique des travailleurs, par ma voix, s'engage à vous accompagner tout au long du processus de la finalisation du rapport de votre congrès ordinaire jusqu'au dépôt du rapport final auprès des autorités politiques. Par la même occasion, je vous invite à réfléchir sur le nouveau mode de financement de vos activités syndicales à travers la sensibilisation des membres, la formation syndicale, le renforcement des capacités de vos membres, sur la connaissance des textes législatifs et réglementaires qui régissent votre profession. Il est ressorti de ce premier congrès plusieurs résolutions et recommandations pertinentes. Le premier congrès recommande
l'allègement des pièces de la constitution, du dossier et de la caution en vue de la création d'entrepôts. La création des représentations de Guyane au niveau de toutes les régions. Le premier congrès fait les résolutions dont la teneur suit. Réaffirme l'affiliation du syndicat national des importateurs propriétaires des parcs automobiles et vendeurs des véhicules d'occasion à compter de ce jour à l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN. Pour les résolutions et recommandations issues de ce premier congrès, le représentant du ministre des Transports assure que son département ministériel ne ménagera aucun effort pour les analyser en vue de leur mise en œuvre. Par la même occasion, il réaffirme à tous les nouveaux membres l'entière disponibilité du ministère à les recevoir à chaque fois que le besoin se fera sentir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne réception quant à la suite de nos programmes.